Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va explorer les fonctionnalités du module CRM. D'abord on va commencer avec le module des clients, on va essayer d'ajouter un client. Au début on peut choisir une image. Ensuite on doit spécifier si le client est de type particulier ou de type entreprise. On va commencer par le type particulier. Donc on doit spécifier les informations générales, prénom, le nom du client, la date de naissance, la situation familiale et la catégorie socio-professionnelle. Ensuite, on a la section des coordonnées, on met l'email, le numéro de téléphone et l'adresse. Ici, vous pouvez mettre des instructions de livraison qui seront utiles pour vos journées de livraison. Donc, une fois que vous avez défini ces informations pour les clients, à chaque fois que vous choisissez les clients pour les livraisons, ces informations d'adresse et d'instructions de livraison seront remplies automatiquement. Donc, ici, vous pouvez mettre des instructions ou un code d'entrée. Et finalement, on peut choisir un responsable et un mode de paiement préféré. Et notre client est ajouté. Maintenant, on va voir les champs pour le client de type entreprise. Donc, par exemple, ici, on va mettre collège Paul Eloi. On va mettre la raison sociale de l'entreprise, forme juridique, par exemple SARL, type de régime fiscal, TVA, et numéro de série et numéro de TVA intracom. Ici, pareil que pour un client de type particulier, on a l'email, le numéro de téléphone, l'adresse et les instructions de livraison. Ensuite, il y a cette nouvelle section où on peut définir les personnes avec qui on est en contact pour mettre leurs informations ici. Vous pouvez mettre une image, mettre le prénom ici. Et l'email, le numéro de téléphone et le poste, par exemple le responsable logistique. Et pareil que les clients de type particulier, on spécifie le responsable et le mode de paiement préféré. Ajouter. Voilà. Maintenant, quand on va cliquer sur un client, par exemple, on choisit celui-là. Ici, on a la section des impayés. On a deux valeurs. On peut voir le reste à payer, que ça veut dire que ce qui a déjà été facturé et on attend un paiement. Et ici, on peut voir le montant non facturé. Ici, vous avez toutes les informations du client qui sont centralisées, toutes les opérations avec lui, c'est-à-dire on a les ventes avec lui, les factures, les opportunités qui sont ouvertes, les réclamations faites par le client et les différentes interactions, les appels et les réunions. Par exemple, ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule vente qui n'est pas facturée, d'un montant de 31,65. Du coup, ici, on peut voir cette valeur ici. Et une fois qu'on va essayer de générer une facture, là, on n'a pas de produit parce que par défaut, ça va sur le dernier mois. Si on étend jusqu'au mois présent, on va avoir les listes de cette vente. Et du coup, on peut juste choisir des frais supplémentaires
et la remise comme pour le module de facture, c'est les mêmes champs. Et on génère la facture sur toutes les ventes qui ne sont pas facturées. Ici, c'est tout ce qui a été facturé mais qui n'est toujours pas payé. Donc si on va dans les factures, on va voir qu'il y a 2 factures qui sont non payées. Et d'où le total ici. Si par exemple on ajoute un paiement, le statut va être à payer et ici il n'y a plus l'ancienne valeur mais plutôt juste une seule, 274 qui reste à payer. Si on fait pareil pour celle-là, on aura 0. Voilà. Pour mieux comprendre, on va prendre exemple sur un autre client. Imaginons que ce client, j'ai eu avec lui le mois dernier 4 ventes. Que là, si on veut savoir le montant non facturé, on le trouve ici et c'est le total de toutes les ventes qui ne sont pas facturées. Et si je décide de le facturer sur ces ventes, j'ai juste à cliquer ici. Donc les ventes doivent être entre la date de début et la date de fin. Et les produits sont remplis automatiquement. Vous pouvez ajouter des frais supplémentaires ou une remise et vous générez la facture. Alors, on voit bien ici que le statut est changé à facturer et qu'il y a une nouvelle facture qui est créée. Et aussi que le montant non facturé est à 0. Donc tout a été facturé pour ce client. Maintenant, c'est le reste à payer qui n'est plus à 0 mais plutôt à 457 qui est le montant de la facture. Si on ajoute un paiement partiel, par exemple de 100 €, là on aura 100 € de moins à payer. Et si on ajoute le reste, ben, on aura 0 ici. Maintenant, on va essayer de voir le module des prospects. Donc pour les champs, c'est exactement les mêmes. C'est pour une entreprise, il y a les informations générales, les coordonnées, la section des contacts associés et ces 2 champs en dernier. Pareil pour un particulier, donc il y a les informations générales, les coordonnées et enfin ces 2 champs. Avant d'aller voir le module d'opportunité, on va d'abord faire un saut vers le module cycle commercial. Dans ce module, c'est ici qu'on définit nos cycles de vente. Donc, si vous voulez définir un cycle à part celui par défaut, vous pouvez ajouter comme ça, cycle. Vous pouvez mettre une description du cycle et définir les étapes du cycle. D'abord, par exemple, mettez prospection. La durée moyenne, par exemple, on va dire ça prend 7 jours. Ici, si vous voulez mettre le statut de l'opportunité automatiquement, une fois que l'opportunité passe à cette étape, vous pouvez le mettre ici. On va faire un exemple après, donc on ajoute cette étape. On va ajouter l'étape de contact, juste à titre d'exemple. Ensuite, il y a la proposition. Et finalement, marché gagné ou opportunité gagnée. Et ici, on peut mettre le statut à gagner une fois que l'opportunité est dans cette étape. Dans ces 2 champs, vous pouvez mettre une documentation sur l'étape du cycle commercial, les actions recommandées et les risques. Voilà. Et finalement, vous avez votre cycle commercial défini. Maintenant, on va partir dans le module des opportunités. On va essayer d'en ajouter une. On choisit la date de début de l'opportunité
la date d'échéance si vous avez défini une date d'échéance. On choisit le client, on va choisir celui qu'on vient d'ajouter. Un responsable sur cette opportunité. Vous pouvez mettre des tags comme vous voulez, par exemple urgent. Vous pouvez mettre la source d'où est-ce que vous avez eu ce prospect. Et ici, le montant estimé. Par contre, le montant estimé, il est rempli automatiquement si vous décidez de mettre en place les produits de cette opportunité. Il faut mettre ici une probabilité de réussite et une priorité sur cette opportunité. Et finalement, une description. Maintenant, on peut définir les produits associés à cette opportunité. Ce qu'on va voir, c'est que le montant estimé est mis à jour automatiquement. Et ici, vous pouvez choisir si l'opportunité c'est juste pour une seule fois ou si c'est un montant par mois ou si c'est un montant par année. Et finalement, on va définir le cycle commercial et l'étape où on est cette opportunité dedans. Donc là, on a un autre cycle qu'on vient d'ajouter. Cycle. On a les mêmes étapes qu'on a vues. Et ici, on va voir le statut. Si vous voyez ici, une fois que l'opportunité va passer à l'étape marché gagné, le statut va être mis à jour automatiquement à gagner, comme on l'avait défini. Et finalement, vous pouvez mettre des commentaires au fur et à mesure et ajouter des fichiers. Par exemple, si le client vous envoie un document sur ses horaires de livraison préférés, vous pouvez les mettre ici. Vous ajoutez les documents en question et vous ajoutez. Et voilà, notre opportunité est créée. Vous pouvez également créer une tâche ou une interaction juste ici. Maintenant, on va essayer de voir le module réclamation. Pour ajouter une réclamation, on vient ici, on spécifie le sujet de la réclamation, par exemple retard, livraison. On choisit le client en question et les responsables qui seront en charge de cette réclamation. Ici la date de la réclamation et vous pouvez mettre une date de résolution prévue. Vous pouvez mettre des tags aussi ici et la catégorie de la réclamation, par exemple si c'est un produit défectueux, ici c'est problème de livraison. Vous pouvez mentionner aussi une priorité et le canal de réclamation par où la réclamation a été faite. Ici vous définissez le statut, si c'est en attente, en cours, résolu ou abandonné, et une description si vous voulez mettre une description sur la réclamation. Maintenant, dans cette section, vous pouvez définir les associations avec les autres modules. Par exemple, si cette réclamation elle concerne une vente, vous pouvez la choisir ici. Si elle concerne une facture, vous pouvez la mettre ici. Et finalement, comme pour les opportunités, vous pouvez ajouter des commentaires au fur et à mesure pour suivre l'état de la réclamation. Donc ici, on a la réclamation. On peut voir les tâches qui ont été créées par rapport à cette réclamation, les interactions, les appels et les réunions qui sont faites pour donner une solution à cette réclamation. Et ici, le fil d'actualité. Vous pouvez voir les appels, etc. On y reviendra après. Maintenant, on va voir le module d'interaction.
Donc pour ajouter une interaction, vous devez spécifier d'abord le type de l'interaction, si c'est un appel téléphonique, un SMS, un email, réunion en personne, réunion virtuelle ou autre. Vous mettez le titre de l'interaction, par exemple appel pour proposition de notre offre. Vous pouvez mettre la date de début, par exemple dans notre cas de l'appel, et l'heure de début, et une date de fin. Ici, on va définir les participants dans l'appel, donc celui qui effectue l'appel. Et vous pouvez mettre une description de ce dont vous avez parlé de l'appel. Ici, comme on avait vu, c'est la section des associations. Vous pouvez mettre si cet appel concernait une opportunité en question, si ça concernait un devis, une vente, ou une facture, ou une réclamation, ou une tâche. Dans cette section, vous pouvez choisir d'être notifié sur l'application ou par email, et vous définissez la durée avant le rappel, soit par exemple 15 minutes, ou 2 heures, ou 48 heures, ou par exemple 2 jours aussi. Et finalement, une fois que l'appel est terminé, vous pouvez ajouter un compte rendu à la fin et l'envoyer facilement par email. Voilà, votre appel est bien enregistré. Une fois l'appel passé, on peut ajouter le compte rendu ici. Par exemple, on a abordé le point 1, point 2, point 3, et on modifie. Et du coup, on peut envoyer le compte rendu juste comme ça. Voilà, on a un message et ici on a les 3 points qu'on a abordés. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.